Dans l'épisode d'Un si grand soleil du vendredi 22 avril 2023, Virgile, Fred Bianconi, appelle Manu, Moïse Santamaria, pour lui proposer d'aller boire un verre le soir même. Loin d'être dupe, le policier comprend qu'il s'agit d'un prétexte pour lui parler d'Ève, Emma Colberti, et décline. Virgile lui fait remarquer que son ex-petite amie est très malheureuse, et souligne qu'il a pardonné bien plus que ça à une autre de ses ex, Elsa, Julie Boulanger. Piqué au vif, Manu se met en colère et lui raccroche au nez. Ailleurs à Montpellier, Ève, Claudine, Catherine Wilkening, et Dimitri, Victorien Robert, officialisent la dissolution de l'agence Fidèle hors note. Claudine s'indigne devant un tel gâchis. Non seulement Ève et Dimitri détenaient un concept prometteur qui aurait pu leur rapporter gros, mais elle-même va perdre beaucoup d'argent à cause d'eux. Outrée, Ève lui rétorque qu'une femme est morte et lui suggère de relativiser. Elle a beaucoup moins perdu qu'elle, qui a détruit son couple et perdu son travail. Après le départ de Claudine, Dimitri se confie à Ève. Il ne pense pas qu'Aline se soit suicidée, étant une femme très combative. Ève est d'accord avec lui et propose de creuser, mais Dimitri préfère ne pas s'en mêler. Cette histoire leur a déjà causé bien trop d'ennuis. Plus tard, Ève est convoquée au commissariat pour identifier Alain Auger, identifié comme le faux Thibaut Delclos. La jeune femme reconnaît effectivement l'homme qui l'a engagé pour séduire Aline. Interrogé par Alex, Benjamin Bourgois, et Aya, Priska Perast, l'homme nie avoir fait appel à l'agence de tentation. Pour corroborer sa version, les deux policiers lui imposent de se soumettre à un relevé d'empreintes et à un prélèvement ADN. Malgré les mises en garde de Virgile, Ève décide de mener son enquête et réécoute les enregistrements d'Aline Delclos réalisés par Dimitri. Aline y parle de son amour pour son fils, expliquant ne rester avec son mari que pour lui. Ève ne comprend pas comment une telle femme aurait pu abandonner son enfant et fait part de sa théorie à Virgile. Elle en profite pour lui demander de l'aider à enquêter, mais ce dernier pense, comme Dimitri, qu'Ève devrait calmer le jeu. Qu'à cela ne tienne, Ève décide de tout faire pour découvrir la vérité, avec ou sans son aide. Marc et Chloé se mettent en danger à l'hôpital, et Van, Guillaume Delorme, demande à Laurine, Léa Gillard, comment elle visualise son avenir. La jeune femme confie vouloir marcher dans ses pas, et peut-être même se consacrer à un projet comme le sien dans le futur. À ces mots, le docteur Cresson propose à Laurine de venir travailler avec lui et lui offre le poste de directrice adjointe de sa clinique. Il précise qu'il ne le fait pas pour que son père investisse dans son projet, mais parce qu'elle est une interne brillante. Charmée, Laurine accepte son offre. De loin, Claire, Mélanie Maudran, et Jennifer, Hélène Craipo, observent Laurine et comprennent que l'interne est sous le charme du médecin. Claire a même remarqué que Laurine avait changé le planning pour que ses gardes coïncident avec celles de Cresson. Toutefois, elle est certaine que ceux-ci ne sont pas amants. Evan est bien trop amoureux de sa femme. En planque près de l'usine de recyclage, Marc, César Méric, aperçoit Basile Després au volant de la camionnette aperçue chez Beaufort quelques jours plus tôt. Persuadé que Després se rend chez Beaufort, il le prend en filature et en informe Chloé, Randy Anenali, par téléphone.
Cette dernière décide de le rejoindre immédiatement à l'endroit habituel. À la tombée de la nuit, Marc sort son drone et filme Després et Beaufort en train d'enterrer des fûts. Ils se réjouissent de cette découverte, qui va permettre d'innocenter Louis, Sylvain Bocara, et Robin, Lucas Ivoula, mais l'excitation retombe vite. Després les a repérés et les menace de son arme. The man I love just had